Depuis 2 ans, l'Église universelle et notre Église diocésaine sont en chemin de synodalité. Le pape François nous a mis en chemin pour que dans notre marche ensemble, l'Esprit Saint renouvelle notre Église. Notre évêque nous a mis en chemin pour que notre Église diocésaine conjugue de manière toujours plus féconde nos diverses vocations dans l'exercice de la coresponsabilité et que nous repérions les communautés signifiantes dans nos territoires paroissiaux. En commençant notre neuvaine à l'Immaculée Conception, sous le regard de l'apôtre saint André, nous voyons l'Église du ciel qui marche avec l'Église de la terre. Nous contemplons Marie en chemin de synodalité avec l'Église universelle, avec notre Église diocésaine, avec chacun de nous. La Vierge Marie, Immaculée Conception, pleinement habitée par l'Esprit Saint, dès le premier instant de son existence, elle est libre par rapport à toute forme de mal, de péché. Elle est libre pour marcher. Elle est libre, sans aucun repli d'orgueil, sans aucun repli de manque de confiance, pour avancer sur son chemin de vie et pour dire son fiat à l'ange Gabriel. Durant notre neuvaine, lorsque la Vierge Marie marche avec nous, elle nous invite à prendre le temps de nous reconnaître pécheurs et de faire appel à la miséricorde du Seigneur pour devenir libres, pour dire oui au Seigneur qui nous appelle et qui nous envoie en mission. Immaculée Conception, la Vierge Marie s'en va librement saluer sa cousine Élisabeth. Dans sa visitation où elle est toute tournée vers sa cousine, elle déclenche un tressaillement de joie. Implorer la miséricorde du Seigneur, regarder l'Église du ciel qui marche avec nous et se laisser instruire, c'est devenir libre pour marcher ensemble en Église et nous tourner totalement vers nos contemporains, pour vivre une visitation où notre présence et notre salutation, comme Marie chez Élisabeth, va éveiller chez nos contemporains un tressaillement de joie. Et de la même manière que la Vierge Marie demandera à l'ange « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Marcher avec la Vierge Marie pour répondre à l'appel du Seigneur et pour être envoyé en mission, c'est apprendre d'elle à présenter nos manques et nos incapacités au Seigneur. Et c'est ce qui nous mettra en bonne disposition pour que l'Esprit Saint qui survient et la puissance du Très-Haut qui nous prend sous son ombre rendent notre vie féconde. Non seulement l'Église du ciel marche avec l'Église de la terre dans le visage de la Vierge Marie, mais l'apôtre saint André est aussi une figure du peuple de saints qui marche avec l'Église de la terre. L'apôtre André et son frère Simon sont en pleine activité lorsque le Seigneur Jésus les appelle. En train de jeter les filets, le labeur est éprouvant. Ils engagent toute leur force, leur concentration, leur patience et leur persévérance. C'est au cœur de ce que nous avons à faire que le Seigneur survient. Aux nouveaux appelés, Jésus confie une mission nouvelle, pécheurs d'hommes. Il appelle Simon et André dans leurs compétences et leurs capacités pour les mettre au service de la mission.
La force, la persévérance, la patience, l'humilité sont nécessaires pour la pêche aux poissons. Tout cela sera bien nécessaire pour la mission du Christ en Église. Nous aussi, nous sommes appelés au cœur de nos capacités et de nos compétences. Nous sommes appelés avec toutes nos capacités et nos compétences pour les vivre en suivant le Christ. Cela veut dire que dans notre quotidien, nous sommes appelés à accomplir nos tâches, à vivre nos responsabilités dans les pas du Christ serviteur, dans les pas du Christ parole de vie, dans les pas du Christ qui aime jusqu'au bout. C'est en suivant ainsi Jésus le Christ que nos capacités et nos compétences nous rendront missionnaires, ou plutôt seront l'occasion que la mission soit féconde à travers nous. Oui, la Vierge Marie et Saint André sont l'Église du ciel qui chemine avec l'Église de la terre. Marie, la Mère de Dieu, est toujours avec nous sur le chemin synodal, car elle est mère de l'Église, mère de tous ceux qui sont compagnons et disciples de son Fils. Chaque fois que nous nous sentons perdus, confus ou hésitants à propos du chemin, tournons-nous vers elle pour qu'elle nous inspire le chemin à prendre. Contempler la Vierge de la synodalité, c'est contempler Marie, une femme choisie, et c'est prier les apôtres comme des hommes appelés. Marie a été choisie, et par son oui, elle a participé au changement du cours de l'histoire. Désormais, le monde marche vers le royaume. Les apôtres, et en particulier Saint André, ont été appelés, et par eux, nous apprenons à lire les signes de la venue du royaume. Nous apprenons à être signes de la venue du royaume. L'Église du ciel marche avec nous pour que nous marchions avec nos contemporains. Que notre vie, animée par la miséricorde, soit une annonce de la venue du royaume pour toute la création, pour toute l'humanité. Amen. Ô Marie immaculée, Mère de l'Église, toi qui as toujours accompagné la vie de l'Église en France, nous nous confions à toi avec ferveur. Redis-nous sans cesse, faites tout ce qu'il vous dira, qu'à son intercession, l'Esprit Saint fasse brûler nos cœurs du désir d'aimer Jésus et de le faire aimer. Que l'Église en France soit vraiment celle de ton Fils, porteuse de sa lumière et de sa grâce. En ces années de nécessaire purification, obtiens-nous la lucidité et le courage de rejeter toute complaisance avec le mal et de transformer ce qui doit l'être, ainsi que la douceur et l'humilité. Veille particulièrement sur les consacrés, que par le don de leur vie, ils répondent sans réserve à l'amour de Dieu en Jésus, ton Fils bien-aimé. Ô Marie conçue sans péché, qu'au milieu des nations, notre Église soit fidèle à sa mission et marche à la suite de Jésus en acte et en vérité. Amen.